Podcast françaisfacile.com. Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Le dialogue d'aujourd'hui est intitulé « À l'aéroport ». Alors, ce dialogue est la 4e partie d'une série de 7 dialogues. On a vu dans les dialogues précédents que Sébastien s'est vu confier une mission. Et sa mission, accueillir un client très important, un client japonais, et organiser son séjour et l'accompagner durant son séjour. C'est la première fois que Sébastien se voit confier une telle mission et il n'a pas vraiment d'expérience en la matière et donc il était quelque peu inquiet. Il a proposé un programme, il a soumis son programme à sa directrice, son programme a été accepté et maintenant Sébastien est à l'aéroport et attend ce client important. Sébastien s'attend à voir un homme. Et c'est donc la situation de ce 4e dialogue. Sébastien attend Monsieur Suzuki à l'aéroport. Une jeune femme s'approche et s'adresse à lui. Ce n'est pas un homme qui vient vers lui, mais une jeune femme qui lui demande s'il est bien Sébastien le gendre. Sébastien répond « oui ». Et cette jeune femme se présente comme Suzuki Mayu de Suzuki Corporation. Alors on a vu dans le premier dialogue que le client important était le directeur de Suzuki Corporation. Mais que ce ne serait pas le directeur qui viendrait en personne, mais son fils. Et là maintenant, on constate que ce n'est pas le fils qui se présente, mais une autre personne, Suzuki Mayu. Et Sébastien dit « Je m'attendais à rencontrer… » Et elle lui coupe la parole. « Monsieur Suzuki ?» Et elle lui explique que Monsieur Suzuki a dû annuler son voyage. Et elle est un peu étonnée. Elle pensait que Sébastien avait été prévenu. Elle lui dit « Vous n'aviez pas été prévenu. Vous n'aviez pas été prévenu. » Donc, elle lui demande s'il n'avait pas été informé de ce changement. Sébastien explique que non, et qu'il s'attendait à voir Monsieur Junichiro Suzuki. Alors, Mademoiselle Suzuki explique que Junichiro Suzuki a eu un empêchement de dernière minute. Un empêchement. Un empêchement, eh bien, ici, ça signifie qu'il n'a pas pu venir. Il a été empêché de venir. Quelque chose ne lui a pas permis de venir. Il a donc annulé son voyage. Il a eu un empêchement. Un empêchement. De dernière minute signifie au dernier moment. Il était prévu qu'il vienne. Et finalement, au dernier moment, à la dernière minute, eh bien, le voyage n'a pas pu se faire. Et c'est donc Mademoiselle Suzuki qui le remplace. Mademoiselle Suzuki ajoute « J'espère que cela ne changera pas votre organisation. » Ils avaient fait quelques projets pour Monsieur Suzuki. Ici, c'est plutôt de la politesse, bien sûr. On ne voit pas pourquoi cela changerait quoi que ce soit. Sébastien, bien sûr, dit « Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. » Pas du tout signifie « Non, ça ne change rien, ça ne nous gêne pas, au contraire. » Et il dit « Je suis très heureux de faire votre connaissance. » Je suis très heureux de faire votre connaissance signifie enchanté. Enchanté. Quand on rencontre une personne pour la première fois, on peut dire enchanté,
ou bien très heureux. Et puis ici, comme on est en situation professionnelle, on peut tout à fait dire « Je suis très heureux de faire votre connaissance ». Je suis très heureux de faire votre connaissance. Et lui demande si elle a fait bon voyage. Avez-vous fait bon voyage? Oui, tout s'est bien passé, le voyage s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème durant le voyage. Tout s'est bien passé. Elle n'a pas perdu de bagages. Il n'y a pas eu d'incident en vol. Le voyage a été agréable. L'avion n'a pas eu de retard. Tout s'est bien passé. Sébastien, qui est très poli et qui est son hôte, lui dit « Laissez-moi porter vos affaires. Laissez-moi porter vos affaires. » Il veut l'aider à porter sa valise. Et il lui dit ensuite « Nous allons prendre un taxi qui va nous conduire à notre hôtel. » Ils vont donc monter dans un taxi et grâce à ce taxi, ils pourront aller jusqu'à l'hôtel de Mademoiselle Suzuki. Donc, Mademoiselle Suzuki le remercie. Sébastien lui demande si elle n'a pas d'autres bagages. Vous n'avez pas d'autres bagages? Elle dit que non. Eh bien, allons-y, voilà. Donc, c'est une situation très simple. C'est plutôt une scène de transition. Et durant cette scène, pendant ce dialogue, on apprend que finalement, ce n'est pas Junichiro Suzuki, mais Mademoiselle Suzuki Mayu qui le remplace. On retient que Sébastien est surpris, que Mademoiselle Suzuki parle le français, et que Sébastien, qui justement avait de gros problèmes pour s'exprimer en japonais, n'aura pas de problème de communication dans le prochain dialogue. Avant d'étudier ce prochain dialogue, je vous invite à réécouter une fois le dialogue numéro 4, à bien étudier, vérifier que vous maîtrisiez bien tous les verbes, toutes les conjugaisons, tout le vocabulaire. Notez dans un carnet les mots nouveaux, les expressions, et revoyez peut-être une fois cette vidéo, et seulement après, passez au dialogue numéro 5. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Podcast françaisfacile.com